Allez, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire une revue du BTC, même si c'est pas passé grand chose. On parlera de cette position que j'ai toujours en cours. On verra sur de l'intraday si on a des setups. On verra Ether, des altcoins que j'ai notés. On a Rose, on a FTT, on a Tezos. Donc on verra ces trois altcoins que vous m'avez demandé d'analyser. On parlera d'order flow comme d'habitude et voilà, une revue de fin de semaine, voir les potentielles opportunités qu'on peut avoir ce week-end. BTC, il s'est pas passé grand chose, à part qu'on a rebondi dans le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure. Donc on est bien dans une tendance haussière depuis qu'on a réintégré. Alors là on a quand même une réaction vendeuse, on voit qu'on est dans un range, on revient chercher le tunnel 15 minutes, tunnel 1 heure, c'est une bonne zone à surveiller pour chercher des achats. En tout cas c'est un niveau qui doit tenir, hein. Si on repasse en dessous du 15 minutes, en dessous du 1 heure, ça serait pas très bon pour la suite, mais bon. Moi, tant qu'on se maintient au-dessus des 66 600 $, ma prochaine target, c'est les 71 500 $. Maintenant, voilà, c'est pas pour ça qu'il faut rentrer n'importe comment. Et c'est important de déterminer un biais directionnel comme ça, en fonction des moyennes mobiles, en fonction d'un niveau de support, de vous dire, ok, très bien, on se situe au-dessus de ce niveau de support, au-dessus de ces moyennes mobiles, je ne cherche aucun short, et je vais chercher des achats. On break ces moyennes mobiles, on flippe les niveaux de support en résistance, et ben pareil, j'ai un biais directionnel qui me dit, je cherche que des shorts. Ça, vous pouvez utiliser des moyennes mobiles, vous pouvez utiliser des niveaux de support, vous pouvez utiliser également des points pivots. Par exemple, vous prenez le point pivot de la journée, le point pivot ici central, et vous dites très bien, tant qu'on évolue en dessous de ce point pivot, je cherche des shorts, et si on évolue au-dessus, je cherche des achats. Donc voilà, ça peut être une manière de déterminer un biais. Voilà, par exemple ici, on commence la session au-dessus, donc on peut ici chercher des achats, et dès qu'on passe en dessous, vous pouvez vous dire très bien, ici j'ai un biais bearish, et tant qu'on ne reparvient pas à passer au-dessus de ce point pivot daily, je vais chercher tout simplement des shorts. Donc on peut avoir comme ça des moyennes mobiles, des points pivots, des niveaux de support, de résistance, des previous daily high, des previous daily low, ça dépend de chacun de votre stratégie, mais ça vous permet de déterminer une bonne zone de localisation, et également de déterminer un biais. Voilà. Ici un exemple, tant qu'on se situe sous le tunnel 15 minutes, je cherche des shorts sur l'intraday, sur du scalping. On repasse au-dessus, je cherche des achats. Et ça c'est bien parce que ça vous permet d'être bien discipliné et de ne pas être dans une configuration comme certains peuvent l'être et à la fois chercher des shorts et à la fois chercher des longues et vous embrouiller. Vous avez tout simplement une ligne directrice et c'est plus simple comme ça de trader dans ce genre de configuration. Donc BTC, toujours en tendance haussière tant qu'on se maintient au-dessus des 66 600 $. Alors, tendance haussière à l'intérieur de ce niveau-là, mais sur du 4 heures daily, c'est le niveau à tenir, surtout depuis qu'on l'a réintégré. Et prochaine target, 71 500 $. J'ai toujours j'ai toujours ce trade que j'ai mis un stop loss limite presque à break-even en dessous de ce creux-là, parce que pour moi on n'a aucune raison de revenir chercher ce niveau-là. Et alors quand je dis on n'a aucune raison, c'est pas on ne peut pas, c'est que on n'a aucune raison de venir le rechercher. Si on revient le chercher, je clôture ma position parce que c'est-à-dire que le marché doit aller plus bas. Quand je dis on n'a aucune raison, c'est pas en mode c'est impossible. C'est surtout, ok, si on va chercher ce niveau-là, j'ai aucune raison de rester encore dans ce trade-là. Je préfère le clôturer. Donc voilà, trade en cours qui va sûrement rester plusieurs jours. Plusieurs jours en tout cas ce week-end. On peut s'attendre toujours à de la volatilité, mais en général les week-ends on a beaucoup moins de volatilité. Je peux le voir ici sur les volumes. Souvent le week-end la volatilité est plus faible. Vous voyez ici samedi dimanche faible volume, ici ça devait être samedi dimanche, voilà, faible volume, là aussi voilà, tout ça c'est samedi dimanche. Donc en général le week-end beaucoup moins de volume, beaucoup moins de volatilité. C'est pas pour ça que le prix d'un actif ne peut pas monter, mais en tout cas souvent ça bouge pas énormément. Par contre, ce que j'ai remarqué, et surtout depuis les ETF, depuis qu'on a des inflows, là où il y a le plus de volatilité, c'est le lundi. Les lundis en général ça bouge pas mal. Vous voyez ici ouverture, lundi, bonne baisse. Ça c'était lundi, bonne hausse. Ici lundi, hop, c'était où? Là on a eu une phase encore de latéralisation, mais souvent les lundis, vous voyez ici, tout le lundi baissier, bonne volatilité. Les débuts de semaine, c'est là où ça bouge pas mal. Donc pour ceux qui traitent de la volatilité, qui aiment bien avoir des setups, que ça soit sur l'intraday ou sur du swing, surveillez les ouvertures, surtout marché US et surtout même le lundi pendant la journée. Après le week-end, c'est là où ça bouge pas mal. Donc voilà, je vous ferai une update de ce trade là. Dans tous les cas, tant qu'on se maintient au-dessus des 66 600 $, je suis bullish. Si on repasse en dessous de ce niveau-là, la prochaine target que je vais surveiller, c'est les 64 500 $, parce que j'ai une bonne confluence ici avec le tunnel 4 heures qui commence à être haussier. Je vais perdre cette confluence, c'est dommage. J'avais ce point pivot weekly, il reste 2 jours éventuellement si on y va pour chercher des achats, mais il y a peu de chances que j'exécute un setup, parce que si on y va trop rapidement, j'aime bien avoir des zones comme ça, mais si on y va trop rapidement, on a un momentum trop bear pour que je rentre en position. Je préfère toujours avoir un affaiblissement pour me positionner. Vous voyez, je peux pas rentrer
sur une baisse aussi brutale, comme on a ici, je préfère attendre d'avoir un affaiblissement, là potentiellement pour rentrer, parce que j'ai une confirmation comme quoi on a des vendeurs qui s'affaiblissent. Enfin, c'est typique comme ça d'une tendance baissière. On a un mouvement à la baisse, un second, si on peut en voir un troisième, là on voit qu'on a un essoufflement, on va pas faire un creux plus bas, on a une prise de liquidité, c'est mieux pour se positionner d'attendre un essoufflement que directement être acheteur sur une baisse soudaine avec un momentum plutôt fort. Voilà, sinon sur de l'intraday, j'ai rien exécuté, j'ai pas eu de trade cette semaine sur de l'intraday. Après c'est comme ça, hein, c'est le setup qui s'exécute en fonction du marché, c'est pas moi qui décide de quand je l'exécute, parce que j'ai des règles qui sont fixes. Si il me l'exécute, je rentre en position, et si j'ai pas mes règles qui sont déclenchées, je ne rentre pas en position. Cette semaine, j'ai pas eu de setup sur de l'intraday. C'est rare, en général, j'ai quand même souvent au moins un trade dans la semaine, mais voilà, c'est comme ça, c'est le marché qui décide. Mon but c'est pas de faire de l'overtrading, de ne pas respecter mes règles pour absolument trader. Je sais qu'il y en a qui sont dans cet overtrading, et attention parce que c'est pas la meilleure manière de trader. Il y en a beaucoup qui pensent que en tradant plus, ils vont gagner plus. Quantité, qualité, il y a une différence, hein. C'est pas parce que vous allez faire beaucoup plus de trades que vous allez avoir absolument beaucoup plus de résultats positifs qui vont vous permettre de dégager de gros revenus. Vous pouvez prendre moins de trades, mettez des trades qui vont être beaucoup plus qualitatifs, et ça suffit largement. Donc voilà, j'ai pas eu de setup ici sur de l'intraday de mon côté, que ça soit Ether, BTC. Par contre, dans la journée, si on retourne chercher des previous daily low, comme par exemple Solana, Ether, j'aurais pu avoir mon setup qui s'enclenche ici, mais il me manquait quelques conditions pour rentrer. C'est dommage, on a eu une bonne réaction, vous voyez, sur le previous daily high. Ici, on est venu prendre la liquidité et on a réintégré, mais j'ai pas eu mes conditions. En général, quand on a comme ça une réaction sur le previous daily high, souvent on revient chercher l'extrémité opposée. Voilà, en tout cas, je vous ferai une update, comme je l'ai dit, sur BTC dans les prochains jours. On se retrouvera sûrement dimanche pour préparer notre semaine, comme j'aime bien le faire le dimanche. Et demain, je vous ferai sûrement une vidéo qui est prévue pour une formation trading de 10 minutes sur quelque chose de très très important. Vous verrez. Voilà, là-dessus c'est bon. D'un point de vue order flow, pas grand chose à ajouter. On a un funding qui reste neutre, on a un open interest qui est plat. Après, dites-moi, ça m'intéresse, je rentre jamais vraiment en détail dans l'order flow parce que ça reste complexe. J'aimerais bien, dites-moi en commentaire un peu votre niveau en trading. Est-ce que les explications que j'ai, c'est clair pour vous? Est-ce qu'il y a des choses qui sont moins claires? Est-ce que quand je parle d'order flow, ça vous parle? Quand je parle d'open interest, quand je parle de funding, ou alors faut rentrer plus dans les détails? Et encore, ça reste de l'order flow basique, hein. Je pourrais aller plus loin. Alors, je vous montre pas certaines charts parce que ça peut vous embrouiller, mais ici on est vraiment sur du footprint avec sûrement une charte que vous voyez pas assez souvent parce que c'est pas classique, on va dire, quand quelqu'un fait. Alors j'allais dire de l'analyse technique, c'est pas de l'analyse technique du coup ici, mais voilà, c'est des charts qui peuvent sortir de l'ordinaire, qui peuvent porter à confusion pour certains. C'est pour ça que en général l'order flow, je rentre pas plus en détail parce que ça reste assez complexe pour certains. Peut-être que je pourrais commencer à un peu plus en parler, présenter certains concepts, mais j'ai un peu peur de vous perdre. Donc ça m'intéresse, dites-moi un peu quand vous écoutez comme ça mes vidéos au quotidien, est-ce que vous comprenez 50%, 80%, 90%, est-ce que il y a des débutants, les gens qui viennent de me connaître, est-ce que vous avez déjà une expérience en trading? Parce que je pense que la manière où j'aborde ces vidéos au quotidien, un débutant qui n'y connaît rien en trading, c'est sa première journée qui arrive devant mes vidéos, je pense il est perdu. Et de toute façon, les personnes à qui je fais mes vidéos comme ça et qui regardent tous les jours, je ne pense pas qu'ils débutent. Je pense qu'ils ont déjà une petite expérience dans les marchés. Je dis pas que ça fait 3, 4, 5 ans qu'ils tradent, mais au moins ils ont déjà quelques notions parce que dans chaque vidéo, même si je vous donne des conseils, c'est des conseils quand même un peu plus poussés. Je vais pas vraiment vous dire, ok, on trace un support comme ça, ok, Fibonacci, voilà. En général, je rentre beaucoup plus dans les détails et je pourrais aller encore à une étape beaucoup plus profonde sur l'order flow, qui est totalement différent de l'analyse technique. Ici, on est dans les flux d'ordre entre l'offre et la demande, les ordres qui sont exécutés en temps réel. On voit carrément l'intérieur d'une bougie, le footprint. On voit les sell market, les buy market, les acheteurs agressifs, les vendeurs agressifs, etc., etc. Ça permet de voir certaines choses qu'on ne voit pas en analyse technique. Donc voilà, si ça vous intéresse, je pourrais éventuellement en parler, mais n'hésite pas à m'écrire un petit commentaire. Voilà, 2-3 lignes, tu me dis un peu ton niveau, où est-ce que tu en es, et à quel pourcentage tu comprends environ mes vidéos quand je les fais. Ça m'intéresse et je pourrais aviser comme ça si je peux aller sur des choses un peu plus poussées. Mais comme je dis, je ne pense pas que la cible de mes vidéos, ça soit vraiment des débutants qui viennent de commencer. Parce que sinon, je pense que c'est un peu technique. En tout cas, moi, si je commence et je vois des vidéos que je fais là, ça serait compliqué. Après, je peux pas faire une vidéo pour tout le monde.
parce que si je commence à rentrer dans une vidéo qui va être trop pour les débutants, les personnes qui sont un peu plus expérimentées, ça va les saouler. Automatiquement, si je t'apprends comment tracer un support, je suis pas sûr que ça t'intéresse. Donc voilà. En tout cas, je serais curieux de savoir, n'hésite pas à m'écrire un commentaire là-dessus, ça pourrait m'aider dans l'évolution de mon contenu. Faites-moi des remarques, il n'y a pas de souci, les critiques, je les accepte tant qu'ils sont constructives, tant que ça vous permet tant que ça me permet de faire des vidéos beaucoup plus qualitatives et que ça vous permet de progresser, c'est du donnant-donnant, gagnant-gagnant, j'ai envie de dire. Donc voilà, sur BTC, pas grand chose à dire de plus. Ether, globalement, c'est pareil, il fait pas grand chose depuis qu'il a perdu son niveau de support. Ici, on voit qu'on est repassé en dessous, on a flip ce niveau de support en résistance, on n'arrive pas à reparvenir au-dessus des 2550 $. Donc tant qu'on se situe en dessous de ce niveau-là, prochaine zone, on a cette zone-là vers les 2350 $. Pour moi, c'est la prochaine zone de support qu'on pourrait éventuellement aller. Donc voilà. Ether beaucoup plus bearish que BTC. De toute façon, ça change pas. On va bien sur la paire ETH-BTC depuis qu'on a perdu ce niveau de support. Je vais analyser les 3 altcoins. Ça sera une vidéo un peu plus courte aujourd'hui. Comme je dis, c'est pas passé grand chose. Alors, Tezos. Tezos crypto ancienne. J'ai une charte beaucoup plus grande que ça, je pense. Ouais, parce qu'elle était bien présente en 2018. Bon, déjà, moi, je peux pas être investi sur ce genre de charte. Pourquoi? Parce que c'est une charte qui n'a pas fait un nouvel ATH en 2021, alors que toutes les cryptos, enfin non, pas toutes les cryptos, mais une majorité de cryptos quand même ont fait un nouvel ATH, et de toute façon il y a juste à regarder Total 3 qui représente l'ensemble de la capitalisation boursière des altcoins, en excluant BTC et Ether, on a fait un nouvel ATH. Donc ça nous montre que c'est un projet où il y a beaucoup moins de demandes, et regardez où on se situe. Le crash de mars 2020, il est ici. Si on compare à BTC, ça, sur BTC c'est les 3000 $. Actuellement, on se situe en dessous de ce niveau-là. Ce qui signifie que là, si on compare Tezos à la charte du BTC, c'est comme si que sur le BTC, on était sous les 3000 $. Donc ça vous montre à quel point on n'a pas de momentum là-dessus, on n'a pas d'acheteurs, c'est mou, on fait des sommets de plus en plus bas, c'est moche, on revient chercher des bottoms extrêmement bas. Donc déjà, moi, c'est une charte, ça me donne absolument pas envie de me positionner, c'est très moche ce que je vois là, je peux mettre des moyennes mobiles, les moyennes mobiles sont orientées à la baisse, on n'a aucune configuration, selon moi, ici, pour rentrer, ici on a rien pour rentrer en position. Après, si on commence à valider ces patterns de retournement, oui, on peut avoir un signal bullish, vu qu'on fait des structures en W, ça serait pas mal. Mais est-ce que ça, c'est une charte qui me donne envie d'investir et de garder des X, des Z pendant des mois, voire des années? Non. Après, s'il y a un momentum, s'il y a une hype et qu'il y a un pump, oui, on peut faire de la continuation de tendance. Rien n'empêche ici quelqu'un d'accompagner cette tendance lorsqu'on a des pullbacks dans les moyennes mobiles. Mais je préférerais me concentrer sur des altcoins qui, 1, sont forts, et 2, qui ont une bonne utilité, et surtout un vrai momentum sur du long terme. Je pense par exemple à des Tao ou du Solana, du BNB. Déjà, 1, je peux faire de la continuation de tendance, et 2, je sais que c'est une crypto qui est beaucoup plus bullish sur du long terme. Donc c'est plus intéressant. Et ça, pour moi, c'est des cryptos qui ne feront pas de nouvelle ATH. Voilà, il y a peu de chances qu'on retourne chercher des 12 $, des 9 $, parce qu'il y a une dilution avec le nombre de cryptos qui sont créés. Et au mieux, vraiment, si on a un bull market, on retournera chercher les 0,382 de Fibo. Mais il y a très peu de chances qu'on aille plus haut. FTT. Alors, bon, on va ignorer ce qui s'est passé avant, on va reprendre la charte que comme ça. Ça n'a aucune utilité, hein. Pareil, hein, FTT, on n'aura pas un FTT qui retournera chercher les 85 $, hein. Faut pas rêver. Alors, on a quand même ici posé un bottom. Tant qu'on se situe au-dessus de ce niveau-là, c'est plutôt pas mal. Si on pull back, c'est également une bonne zone pour chercher des achats. Donc là, techniquement, on a une pattern de retournement. Structure en W, dans des W, c'est plutôt pas mal. On a ici cette zone d'imbalance potentielle à venir combler. Donc tout ce qui se situe entre les 1,4 et les 1,7 $, c'est une bonne zone pour chercher des achats. J'ai peut-être une confluence. On a rejeté dans le tunnel daily. Alors, on n'a pas rejeté n'importe où. Vous voyez, parfaitement dans le tunnel daily. Et comme je dis, là d'un point de vue action du prix, si on vient chercher cette zone d'imbalance en confluence avec la ligne de coup, les 1,5, 1,7 $, c'est une bonne zone. Pareil, par contre, c'est pas une crypto que moi personnellement je vais posséder. On perd le tunnel 4 heures, on est en train de break ici un niveau de support quand même sur du daily. Donc on change de dynamique ici en daily. On avait un fort pump, là on est en train de poser une pattern de distribution. Pour le moment on est sur un niveau de support. Cette pattern de distribution n'est pas validée. Par contre si on perd ce niveau de support, là oui, cette pattern de distribution sera validée. On flippe cette zone de support en résistance. Et la prochaine target, ça sera les 1,5 $. Et dernière crypto, j'ai Rose.
gros, j'avais déjà dessiné des niveaux. Hop, je vais supprimer ça pour que ça soit plus clair. En général, j'aime bien repartir d'une charte vierge. Hop là, bon, on va garder ces niveaux. On voit qu'on a plutôt bien réagi sur l'extrémité haute qu'on avait tracée, ce niveau de résistance en confluence avec le tunnel daily. Réaction comme ça, pour moi, il y a des chances de bien chercher l'extrémité basse. En tout cas, si je chercherais à trader, je ne chercherais absolument pas à me positionner entre ces deux niveaux. Par contre, zone basse, bonne zone pour chercher des achats. Zone haute, bonne zone pour chercher des shorts. C'est comme ça que moi, que je visionnerai cette charte. Entre les deux, aucun setup qui s'enclenche, et je chercherai à me positionner sur des extrémités. Si on perd ce niveau-là, alors la prochaine zone, ça sera globalement les 4 centimes de dollars, entre les 3 et les 4 centimes de dollars. Et si on break ce niveau et on flippe ce niveau de résistance en support, je peux tracer ici un Fibo, et on aura comme target la zone de rechargement de short entre les 0,786 et 0,618. Voilà, je m'arrête là, pas grand chose à dire de plus, comme je dis, je vous tiendrai au courant sur l'évolution du BTC, mais pour le moment, il est bullish et j'ai toujours un biais qui est bullish. N'hésitez pas à m'écrire le petit commentaire, s'il vous plaît, que je vous ai demandé, juste pour avoir un peu un recul sur ceux qui me suivent au quotidien. Je sais qu'il y en a, ils ont leur habitude de regarder mes vidéos quotidiennes avant le matin d'aller au taf. Je sais que vous avez certains vos habitudes et ça me fait vraiment plaisir d'avoir cette communauté, un petit message juste qui me dit ok bah voilà, moi je comprends 50%, 70%, oui j'aimerais bien que tu me parles un peu plus d'order flow, ou voilà il y a des choses que je comprends pas, comme ça me permet d'avoir une vue d'ensemble sur votre niveau, et soyez honnête, il y a aucun mal d'être débutant, de ne pas connaître ça, on est tous passés par là, ça sert à rien de se dire expert alors que vous débutez, il y a aucun mal là-dessus, moi aussi je suis passé par là, et il y en aura d'autres également qui passeront par là. Je vous remercie d'avance pour le message, je les lirai tous comme d'habitude, je vous souhaite une très bonne fin de journée, et je vous dis à demain pour une prochaine vidéo. Bye bye.